Dieu dit dans le Coran, Ya ibadiya allazina amanu, inna ardi wasiyatun fa'iyaya fa'abudu. Ainsi Dieu dit aux êtres humains de quitter un endroit où règne l'injustice pour un autre endroit où il y a la justice et la sécurité, car la terre est bien vaste. Et cela est logique et normal. La terre appartient à Dieu. Et si l'être humain ne se sent pas en sécurité dans un pays, il sera obligé de partir. Il sera obligé de quitter son pays pour un autre, dans le but de vivre en paix et en sécurité. Et c'est ce qui est arrivé aux musulmans à l'époque du prophète alayhi salam. Le prophète et les musulmans étaient obligés de quitter leur pays pour un autre, parce que le prophète et les musulmans subissaient l'injustice des Mécois. Ces Mécois ne voulaient pas des musulmans, tout simplement parce que les musulmans voulaient une justice entre les êtres humains, entre le faible et le fort, entre le riche et le pauvre, entre l'opprimé et l'oppresseur. Ainsi, à cause de la vérité et de la justice des musulmans, les Mécois ont persécuté ces musulmans, tout simplement parce que les Mécois ne voulaient pas la justice, mais plutôt voulaient l'injustice, parce que l'injustice les enrichissait. Ainsi, Dieu fait descendre un verset coranique pour dire aux musulmans de quitter un pays pour un autre. Ensuite, le prophète alayhi salam va faire partie des musulmans un groupe en Afrique et précisément en Éthiopie et l'autre à Médine. Ainsi, ces musulmans s'y sont retrouvés dans les pays où règne la justice et l'égalité et ils furent heureux. Et pourquoi je te raconte cette histoire? Je te raconte cette histoire pour dire l'histoire se répète. Ce qui arriva à l'époque du prophète alayhi salam arrive aujourd'hui à l'Afrique. Aujourd'hui, les Africains souffrent dans leur propre pays, dans leur propre continent. Ils subissent l'injustice des politiciens et des Occidentaux. Ils subissent l'oppression et une pauvreté provoquée par les Européens et par les dirigeants injustes. Ils massacrent ceux qui dénoncent cette injustice. Ils tuent les journalistes et intellectuels. Ils empêchent l'Afrique de se développer politiquement et économiquement. Les Africains sont exploités par l'intérêt et à travers la complicité des présidents africains et occidentaux. Et si tu ouvres ta bouche, on te tue. Enfin bref. Au fait, l'Afrique brûle avec la complicité des présidents africains. Ainsi, c'est normal et logique que les Africains quittent leur continent pour un autre endroit. D'ailleurs, comment les Africains peuvent-ils rester dans un continent où le droit de l'homme n'existe pas, où la population est exploitée matin, midi, soir, où il n'y a pas la liberté d'expression, liberté de science, où les dirigeants justes et corrects sont assassinés par la complicité des Occidentaux, où les gens travaillent pour survivre et non pour s'épanouir et être indépendants. Si tu veux voir l'enfer sur terre, il te suffit de venir en Afrique. Certains pays africains sont agréables et beaux à voir quand tu vois ces constructions et ces routes, mais la population est misérable. Ces pays africains sont semblables à un fruit agréable à l'extérieur, mais amer et dégueulasse à l'intérieur. Ne cherche pas à l'ouvrir, sinon tu vas vomir. Ainsi, les Africains ont raison de quitter ces pays où règne l'injustice pour un autre, où il règne la justice et la tranquillité. D'ailleurs, tu peux rester dans une maison qui brûle. Alors, la personne sera obligée de quitter cette maison pour sauver sa vie. Ainsi, l'Afrique brûle et les Africains se sauvent. Et ne les empêchez pas de fuir le feu, car c'est vous qui avez allumé le feu. Et les faire retourner dans une maison qui brûle, c'est de l'injustice, c'est du crime. Ainsi, si les Occidentaux ne veulent pas que les Africains viennent chez eux, qu'ils éteignent le feu qu'ils ont allumé, qu'ils arrêtent le mal dans le noir, qu'ils arrêtent d'exploiter les Africains. Ainsi, l'Afrique retrouvera sa paix et sa douceur. Ainsi, c'est normal en islam que ces Africains quittent chez eux à cause de l'injustice pour un autre pays ou continent où il y a la justice. Et celui qui dit le contraire est un diable, car il encourage l'injustice et le mal. Personne ne voudrait rester dans un endroit qui est dangereux. L'être humain a une nature de fuir le danger lorsqu'il n'a pas de solution pour ce danger. Et si tu vois l'Afrique est dans cet état, c'est parce que certains de nos chefs religieux sont complices, car ils ne dénoncent pas ces injustices. Et celui qui ne dénonce pas une injustice est complice et coupable de cette injustice, selon Allah Azawajal et son messager. Ainsi, ces imams ne dénoncent pas l'injustice des politiciens et des occidentaux, parce que d'autres ont vendu leur religion au diable, d'autres sont corrompus,
et d'autres sont ignorants. Certains de ces imams vont dire, ou certains de ces imams vous diront que c'est haram de quitter l'Afrique pour l'Europe parce que les gens meurent dans l'eau, dans la mer. Ainsi, si on doit suivre les raisonnements, alors c'est haram de voyager dans les cars et dans les avions, car les gens meurent aussi dans les cars et dans les avions. En vérité, c'est pas haram. Tu voyages ou tu ne voyages pas, tôt ou tard, tu vas mourir. Donc, de la même manière que les gens meurent en mer, de la même manière, les gens meurent aussi dans les cars et dans les avions. Ces imams diront peut-être que c'est haram parce que vous rentrez sans prévenir ces pays occidentaux. Mais les Occidentaux viennent en Afrique sans l'autorisation des Africains, sans même l'accord même des présidents, des dirigeants. Ils rentrent comme ils veulent et ils sortent comme ils veulent. En vérité, ces imams interdisent ce qui ne doit pas interdire. Et ils n'ont même pas d'argument pour interdire. Et ceux qui interdisent cela se trompent de combat. Au lieu de dénoncer l'injustice des présidents qui mettent du feu à l'Afrique pour faire fuir les Africains, vous interdisez les Africains de fuir l'injustice. Même le prophète alayhi salam a quitté son pays à cause de l'injustice pour aller à Médine sur l'ordre d'Allah. Ainsi, c'est stupide de combattre l'opprimé pour l'oppresseur. Au lieu de couper la tête du serpent, vous coupez la queue. Les coupables sont les présidents africains et les occidentaux, et non les pauvres Africains qui fuient l'injustice. Ainsi, c'est pas haram. En vérité, ce qui sera haram en islam, c'est de quitter son pays sans la permission de tes parents, sans la permission de ta femme ou de ton mari. Et ce qui est interdit encore, c'est lorsqu'il y a une maladie. Ainsi, chacun doit rester chez lui ou ne pas se faire contaminer ou contaminer l'autre. Ainsi, mon frère, ma soeur, c'est normal de quitter un pays injuste pour un pays juste. C'est comme quitter l'enfer pour le paradis. C'est comme quitter le feu pour l'eau. Ainsi, c'est normal et logique de quitter l'injustice. Cela va servir à l'Europe et l'Occident de ne plus piller l'Afrique. Je crois que je vais m'arrêter ici. Sur ce, on se revoit à la prochaine vidéo, Inch'Allah.